Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Olivier. Salut Philippe. Content de te retrouver. Eh bien pareillement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut. Et aujourd'hui, on voulait vous parler Des emails. que des emails. Ah, les emails, quel enfer. Et peut-être d'autres moyens de communication. Ouais, les moyens alternatifs de communication qu'on peut mettre en place pour contourner les emails. Alors c'est un sujet qui n'est pas propre aux directions juridiques. J'ai l'impression que c'est un mal qui touche tout le monde. Bah oui, parce que accélération des rapports et du rapport au temps oblige, on est rentré dans une espèce de folie de l'email où on en reçoit tous et le grand jeu quand on rentre de vacances, c'est de se dire « Oh là là, j'avais je ne sais pas combien d'emails dans ma boîte mail qui a explosé parce qu'elle n'a pas une capacité de stockage illimitée. » Et tu passes une journée à traiter tes emails en rentrant. C'est vrai que la première journée, c'est dire bonjour à tout le monde, savoir comment les vacances se sont passées et lire tous tes emails en disant « Bon, c'est quoi les sujets chauds, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé ?» C'est pénible. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une utilisation de l'email à outrance. On ne l'utilise pas uniquement pour transmettre la bonne information au bon moment à la bonne personne. C'est aussi un outil par déviance, peut-être qu'on l'utilise pour de la visibilité, pour faire du reporting aussi, pour forwarder des documents parce qu'on nous a demandé de le forwarder, mais on ne sait pas trop pourquoi on le forward. Donc il y a tout ce type d'utilisation qui gravite autour de l'utilisation centrale de l'email et qui font, je trouve, pas mal de mal parfois aux entreprises et aux directions juridiques. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le mot que tu as utilisé et qui me semble le plus adapté, c'est vraiment déviance. Je pense qu'à la base, il y avait un usage qui était uniquement de dématérialiser des échanges papier entre deux personnes. Et au fur et à mesure, comme c'était très simple, les messages se sont de plus en plus simplifiés. Et du coup, maintenant, c'est un peu, il y a une espèce de vogue MSN et donc un impact avec les messageries instantanées. Et on a des flux email dans tous les sens. Les messageries instantanées, c'est horrible ça. Moi, je ne l'utilise pas. Hein. On va dérouler, mais il y a plusieurs sujets. Donc, du coup, oui, les emails, en fait, c'est pour moi une communication une personne à une personne. C'était l'origine. Mmh. Ensuite, on a rajouté la case CC et la case CCI. On va en parler, mais la case CC, donc du coup, il y a vraiment un espèce de travers qui est de faire des répondre à tous dans tous les sens. De mettre comme la ça, terre tu es sûr de ne froisser personne. Exactement, il y a ce côté. Et alors en plus, dans certaines boîtes, il faut faire attention à l'ordre dans lequel tu mets les personnes pour que le plus gradé, son adresse mail soit saisie, de cas où le mec se mets-le dans l'ordre alphabétique, comme ça, tu n'auras pas de problème. Le mec se dit « Ah là là, j'ai du temps à perdre, je vais checker où est-ce qu'il est mon nom ». Et ensuite, il y a eu le CCI. Et là, je ne sais pas si toi, tu as ça. CCI, c'est la copie cachée ? Ouais, c'est copie cachée invisible. Ouais, j'ai toujours eu accès, mais je n'ai jamais utilisé. Parce que moi, quand j'étais en stage, c'était il y a une éternité, et toute la direction juridique France se mettait en copie de tous les emails. Donc, inutile de dire que quand tu arrivais, que tu n'avais pas le fond des dossiers et que tu ne savais pas de quoi les gens parlaient, tu as eu tout un tas d'emails, tu faisais « Ok, je prends ». Je glisse dans un dossier et puis tu as toujours quelqu'un pour te dire mais si je te l'ai dit par email. Mais oui, cette espèce de prétexte non mais t'étais un copie d'email. Ah oui lequel, parce que tu en as envoyé 200 en fait. Donc, donc c'est censé légitimer peut-être des actions ou des actions d'information auprès de quelqu'un qui en réalité n'a pas eu le temps de lire le truc. C'est clair. Et du coup moi j'étais vraiment passé par une bille. Je me souviens que ma maître de stage sur un contrat sur lequel j'étais intervenu, j'avais dit alors c'est bon, est-ce que il est parti, est-ce que... Elle m'a fait oui c'était il y a 2 semaines. Là, tu fais ah d'accord, tu suis tes emails mon gars, c'est bien. Bon. Je n'ai pas eu de poste après ce stage évidemment. Et oui, donc il y a cette vague d'emails et qui a pour conséquence un peu négative de faire perdre le fil de l'information. En fait, au lieu de transmettre une information hyper ciblée à une personne hyper ciblée, t'as une perdition au fil de l'eau en fait. Les relances et tout. Ouais. Et je trouve qu'on perd un peu le contact humain en restant un peu derrière sa boîte mail. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il y a certaines boîtes qui ont mis en place des journées sans email. C'était il y a quelques années, notamment Price Minister, où il disait une demi-journée par mois sans email pour aider les salariés à communiquer. Je sais pas autrement. Si c'est bien ça, mais en fait, je le vois plus de l'ordre de l'expérience plutôt que du changement profond. Il y avait aussi un effet com, on est d'accord. Oui, un effet com, tu vois, parce que ok, tu fais une journée sans email, tout le monde peut le faire. Après, limiter les emails de façon durable,
dans le temps et de changer un peu les comportements, c'est beaucoup plus dur que juste instaurer une journée. Moi, je trouve que le problème, c'est pas nécessairement la demi-journée où on communique pas, parce que si toute la boîte s'arrête de communiquer par Mmh. email, OK, pourquoi pas. Le problème, c'est les gens qui communiquent en dehors, entre guillemets, des plages horaires traditionnelles et tu te retrouves avec, des gens qui t'envoient des emails entre, je sais pas, 20 h et minuit, quoi, et le lendemain, tu arrives, tu fais: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ce qui peut être plus ou moins bien vu en fonction de, la boîte dans laquelle vous êtes, Le de pays, hein, l'équipe dans le laquelle pays, parce oui que franchement, aussi. moi, j'ai des potes à l'étranger, ils me disent: «Non, mais c'est vraiment très français ce côté, Mmh. on surcommunique, on travaille, en dehors, des plages normales, de travail» Mmh. et cetera, donc Et c'est vrai qu'on a tendance à, c'est important de montrer aussi ce qu'on a fait, de montrer les résultats qu'on a fait, mais c'est aussi important d'utiliser la communication à bon escient et pour des choses vraiment pertinentes. du coup, il y a d'autres manières de travailler qui sont mises en place et notamment, des théories sur, l'inbox zéro. Ouais, Moi, je sais pas si tu arrives à le pratiquer? pas du tout, Ah, mais pas du tout non plus. pas du tout, Pas du tout. Non, mais je trouve que c'est un bel objectif et effectivement, je suis complètement d'accord avec tout ce que j'ai pu lire. Ça apporte de la tranquillité d'esprit d'avoir vidé ta boîte mail, de la motivation parce que, bah, en fait, tu, as cette satisfaction d'avoir, comment dire? Shooté des tâches, shooté des emails et de l'efficacité. Mais en fait, j'ai jamais réussi à me dire: «OK, tous mes emails que je reçois, je laisse certains créneaux horaires où je les lis tous. Ils sont tous, Mmh. mais j'essaie de le faire, j'essaie de ne pas dépasser une dizaine d'emails dans ma boîte et globalement, je sais leur contenu. Je les balaye un petit peu pour me dire: «OK, je les remets à plus tard», mais Moi, voilà. j'ai un peu tendance à me dire, c'est pour ça que je regarde plus trop le nombre de mails que j'ai pas lus ou qui sont encore en attente. S'ils sont en attente depuis, un certain nombre de jours, je dis que c'est plus important en fait, je j'aurais peut-être une relance et du coup ça m'impacte pas trop, psychologiquement pour le travail. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir l'inbox zéro pour pouvoir continuer à avancer. Moi, Moi, je c'est suis pas plutôt trop dans cette mon deuxième ouais, c'est catégorie. pas trop mon cas, mais en tout cas, ça fait partie de la gestion en tout cas Et du du coup, je suis toujours, impressionné par, les directeurs juridiques, qui ont, des milliers de mails non lus dans leur boîte mail et là, je me dis: «Mais là, il y a un vrai problème». Tu parlais de déviance, on y est, quoi. Il y mmh. a un truc qui ne marche pas dans cette organisation et qu'il faut changer. Et du coup, est-ce que par exemple, toi, tu parlais tout à l'heure de messagerie instantanée. Est-ce que la messagerie instantanée, ça peut être un moyen de contourner l'email? Bah, j'imagine que ça peut être, une manière d'éviter d'envoyer un message pour des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles ou de l'ordre de l'organisation ou par exemple, on se rejoint en salle de réunion dans 4 minutes, est-ce que tu es là? Tu vois? Ça peut être ça, tu vas peut-être pas envoyer un mail et peut-être que l'idée du mail, c'est de le recentrer sur, vraiment la pratique d'un dossier avec, des pièces jointes, des échanges pertinents sur, la matière juridique et de laisser tout le reste, autour, à d'autres moyens de communication, comme la messagerie instantanée. Ouais. Moi, j'avoue que je suis pas un grand fan parce que j'ai un problème une problématique qui est que j'aime pas quand je bosse, qu'on me Alors après, dérange. je l'utilise pas, hein, mais Ah je dis oui, juste ça peut être un un voilà, moyen. peut-être un moyen Et et je l'utilise pas parce que, parce que le problème, c'est que tu es dérangé tout le temps, tu ça as un pop problème dans de tous les sens. notification, Ah tu ouais, vois? Et je pense que quand tu as commencé, je sais pas si tu l'avais fait, à enlever les notifs pour ouais, tes mails, ouais. C'est pas pour te rajouter normalement, un truc voilà, a qui saute. fortiori, tu Ouais. vas aussi éviter les messageries instantanées parce que ça te coupe dans ta concentration et même si tu as l'impression de répondre à un message très rapide, mais en fait, Ouais, tu y es plus en fait, tu es ouais, ressorti de ton chose. pendant 10 minutes, tu es plus. Et puis, tu es un peu dérangé pour tout n'importe quoi. C'est: «Salut, on descend déjeuner, salut, je peux te parler sur tel dossier?» Et au bout d'un moment, c'est pas du tout, là aussi, il y Mmh. a un usage qui est contrarié. C'est la même chose sur les téléphones d'ailleurs. Ça me J'y pense parce que je me mets en mode avion tout de suite. Ouais, s'il te Je n'y avais pas pensé. et oui, donc du coup, l'inbox zéro, moi, je serais assez, intéressé par voir des gens qui, eux, pratiquent et réussissent, l'inbox zéro. On avait publié un article sur les réseaux sociaux il y a quelque temps là-dessus. Mmh. N'hésitez pas à aller un peu le rechercher. Dans les autres modes de communication, on a vu le développement des réseaux sociaux d'entreprise. Oui, oui, Heu, oui, on Toi, tu as déjà parle essayé? alors, j'ai déjà essayé Yammer qui je crois a été, alors je sais plus si ça appartenait initialement à Microsoft, mais en tout cas, je crois que ça a été racheté par Microsoft, derrière, qui est un réseau, je trouve très bien, Alors un bon attends, réseau peut-être, social rappeler d'entreprise. ce que c'est un réseau social d'entreprise? Bah, Facebook, mais pour les boîtes. C'est ça, c'est Facebook, mais avec une population qui est limitée à tes salariés. Oui. Mais du coup, moi, Où tu peux j'ai avoir des groupes fermés par par sujet? département et tu peux faire tout ce que tu fais sur Facebook, donc échanger aussi des pièces jointes, des infos, des photos, et réagir sur, ce que dit, d'autres personnes dans ta direction juridique. Moi, j'avoue que j'ai jamais utilisé ces formats-là pour bosser. En fait, j'ai plus utilisé pour, communiquer, de l'information juridique,
mais pas nécessairement pour bosser sur un Mmh. projet ou faire des négos. Et j'ai un peu du mal à me rendre compte comment ça peut être utilisé par les directions juridiques. Bah, il faut que ce soit bien cadré, dès le début parce que si on commence à mettre, tout et n'importe quoi sur un réseau, même s'il est identifié comme étant, professionnel, tu vas avoir les mêmes déviances que pour l'email et un flux d'informations, à outrance. Mais, par exemple, tu es allé dans une formation, au campus AFJE, il y a pas longtemps, tu en as tiré quelque chose d'intéressant, on t'a remis peut-être que tu as un support dématérialisé que tu veux partager avec tout le monde. Bah, tu peux le mettre sur ton Yammer d'entreprise, et toucher toute ta direction juridique en même Ouais, mais temps. ça, je peux déjà le faire maintenant avec un intranet collaboratif, tu vois. Oui, alors je pense que ça se Ça se rejoint, ressemble, ouais. ça se ressemble, oui, oui, oui. Et c'est différent je trouve que c'est différent, de l'email et Uhum. c'est un peu moins, peut-être un peu moins punchy. C'est-à-dire que tu lis si tu as envie de lire, tu réagis si tu as envie de réagir, et ça encombre pas une boîte mail où il est censé avoir plutôt des dossiers où tu avances, quoi. Est-ce que tu connaissais, par exemple, bah, tu parlais de Facebook, le Facebook professionnel Workplace, tu as déjà testé? J'ai testé, pas longtemps. Pour l'instant, j'ai vraiment testé, histoire de voir, à quoi ça ressemble heu, ça ressemble beaucoup à Facebook, alors c'est un peu normal, mais tu as vraiment les L'ergonomie, codes, la ouais, ouais, police, ouais. ouais. La police, la couleur en bleu, mais peut-être un peu plus pro, donc ça les personnes qui sont sur Facebook, l'avantage, c'est elles ne sont pas perdues sur Facebook Workplace et ça te permet de faire vraiment la même chose. Et ça a été OK. lancé il y a pas très longtemps, donc on se dit que ça devrait prendre de l'ampleur, petit à petit en termes d'intégration. Mmh. Tu connaissais aussi Blue Kiwi? Alors pas du tout. Blue Kiwi, c'était, pour moi, j'ai jamais testé aucun des réseaux sociaux d'entreprise, mais c'était, un des premiers dont j'ai entendu parler qui avait été, fait par une petite société. Il me semble que c'est une société française et qui a été rachetée par, Atos. Oui. Donc ce qui lui a donné une grosse, exposition et j'en avais entendu parler principalement parce que c'était le premier réseau social d'entreprise qui était, déployé dans des grands groupes et voilà, mais même chose, j'ai du mal à me rendre compte comment ça peut fonctionner, pour un poste de juriste dans lequel l'écrit est quand même hyper important. Ta façon de présenter les choses, d'analyser et de faire des conclusions et des Mmh. recommandations est hyper mise en valeur. Tu peux pas avoir des petits messages, Bah, dans le cadre de l'avancement sur des projets un peu de fond, je pense pas, hein, que ce soit, l'outil le plus pertinent. Par contre, pour échanger sur la vie un petit peu de la direction de ton département, ça peut être intéressant. Par exemple, il y a s'il y a une activité qui est organisée dans le département et que tu as besoin de sonder tout le monde, un réseau social d'entreprise, ça te permet de faire le petit sondage qui va bien et d'éviter tous les échanges de mails interminables sur, qu'est-ce qu'on va faire, pour le dîner de fin d'année, tu ah vois? mais tu qu'à faire un doodle dans ce cas-là, tu nous fais pas Ah des oui, échanges de Doodle, mails. mais là encore Doodle, je sais pas si les personnes utilisent, mais c'est vrai que Doodle, c'est pas mal. Je sais pas, faut être pragmatique et du coup, qu'est-ce que tu penses des outils type, OneDrive et SharePoint? Est-ce que ça peut pas soulager justement, l'envoi d'emails abusifs? C'est plus pour de la base de données, non? Ce qu'on parlait c'est plus pour du cloud, l'utilisation du cloud où tu peux gérer un petit peu tes documents, à distance. Je pense que c'est des super solutions, hein. Je crois qu'Yammer intègre, SharePoint depuis, pas trop longtemps Parce que d'ailleurs. c'est que des solutions Microsoft, c'est Ouais, pour ça? c'est Ouais. ça et en gros, si tu as des documents qui sont hébergés sur ton SharePoint, tu peux les linker, les lier, à un message que tu mets sur ton groupe, département juridique sur Yammer, et là, tu as quelque chose qui devient assez efficace, je trouve. Et tu as testé Office 365 en mode cloud? Oui, mais alors c'est une version, c'est payant, hein, c'est ça? Je crois que tu as un Heu, abonnement à l'année? ouais, c'est ça. Non, je suis qu'en version, gratuite. Parce que je me suis demandé si ça justement, ça permettait pas de contourner les problématiques d'envoi de documents à partir du moment où tout le monde, tu crées un répertoire dans lequel tout le monde ait accès, tu vois les différentes Ah versions et carrément, tu peux envoyer des messages ouais. directement sans passer par la messagerie. Ouais, je pense aussi. Mais, par exemple, imaginons, tu as un groupe qui travaille sur, la définition d'un modèle de contrat, Mmh. la rédaction d'un modèle de contrat, pardon. Bah, au lieu de s'échanger, chaque version, par email, tu peux simplement avoir un document, sous Office 365 qui est partagé par toutes les personnes de ton groupe de rédaction, et à chaque fois qu'il y a des modifs, tu as une petite alerte et tu sais quand est-ce que tu peux intervenir, et vous partagez vraiment l'avancement du document ensemble et vous évitez d'avoir des échanges peut-être, un peu trop présents par email.
Mais du coup, j'ai un peu l'impression que ces outils-là, ils ne sont possibles qu'à partir du moment où la boîte est suffisamment structurée pour pouvoir avoir des process et contourner l'email. Parce que sinon, ton client interne, tu peux pas aller le chasser, entre guillemets, avec des solutions collaboratives. Si lui ne sait pas que tu existes, et toi que tu sais pas qu'il existe, bah, du coup, Ah, tu veux dire à partir d'une certaine taille ou une certaine maturité d'entreprise, hein, Ouais. complètement. Oui, j'imagine. Peut-être que ouais, j'imagine que c'est lié. Peut-être après une toute petite boîte qui est un peu naissante, l'avantage c'est qu'elle peut mettre en place ses Ouais, propres, effectivement, process tout de effectivement. suite, et Et que partir comme elle est sur des petite, elle outils, n'est pas une taille démentielle, donc elle regroupe les gens, l'échange est plus facile. ouais. Mais Ce qui est dur dans les grosses boîtes, c'est vraiment la transformation, hein. C'est là où on voit que tout le monde peine, c'est que, on sait ce qui a changé, on sait à peu près comment le changer, mais malgré tout, ça prend quand même toujours du temps. Et transformer la pratique de l'email dans le temps, je sais pas, c'est un chantier, ouais. je sais pas comment tu t'y prends en vrai, tu vois? Mm. Je veux dire, on est tous en train de se dire qu'il y a un problème, mais malgré tout, j'ai jamais vu d'action, par exemple, j'ai jamais eu de formation, à l'arrivée dans une boîte. Nous, l'email, on l'utilise que pour ça, tu vois? Ou alors un modérateur. Genre un mec qui t'engueule parce que tu as envoyé trop de mails dans la journée. Nouvelle, idée de poste pour réduire le chômage. Le modérateur de l'email, Ah non, il y a le c'est modérateur pas de mal. forum, il faudrait qu'il y ait des modérateurs d'email. Modérateur de Genre, l'email. à la Jean-Luc, t'es allé trop loin avec ton email, t'en as envoyé un peu Franchement, trop aujourd'hui. dans ma tête, c'est un des jobs les plus horribles du monde, tu vois? Le mec se tape tous les emails de la boîte. C'est pas comme si tout était intéressant en plus en vrai, donc Tu peux comprendre tout, quoi. c'est pas mal comme idée. Est-ce que tu connais aussi les solutions combinées après les réseaux sociaux, un peu les espèces de croisements entre des chats et des, Ouais, et entre des les 2, emails? ouais. Ouais, Bah, on connaît Slack, tous les 2, ouais. qui est pas très connu du monde juridique et alors à titre personnel, moi je trouve ça un petit peu dommage. Nous, on a fait The Family, la formation Lyon pour les early employés de start-up où de base, tout le monde utilise Slack pour communiquer. Et moi, j'ai découvert vraiment cet outil-là, à ce moment-là. J'en avais pas mal entendu parler, mais j'avais pas eu l'occasion d'utiliser et je le trouve vraiment très bien. Mm, Je le trouve mm, mm. vraiment très bien. Ouais, moi, c'est vrai que le tout début, j'étais un peu perdu, enfin dans le sens où, Ouais. enfin surtout sur le Slack de The Family, il y avait des. En fait, Slack, pour vous faire une idée, c'est un espèce de chat avec sur la gauche une barre dans laquelle il y a des channels, donc c'est une espèce de groupe d'intérêt. Et en fait, quand on arrivait, je sais pas, il y avait déjà eu 800 personnes qui parlaient dans tous les sens, et du coup, je sais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois dire, à quoi je dois répondre, et du coup, il y a des messages privés, et du coup, il y a des messages sur des channels qui me concernaient et d'autres qui me concernaient pas. Enfin bon. Alors c'est sûr que sur The Family, c'est un très groupe, mais rapporté à peut-être un petit département, ça peut être, un peu plus ciblé et un peu plus viable. Mais c'est vrai que l'organisation par channel, le côté messagerie instantanée, le fait que, tu puisses envoyer du message privé, mais aussi du message à tous, que les objets soient déjà pré-identifiés dans les channels, il y a plein de choses qui sont intéressantes et l'interface est top quand même. Et il y a pas mal de boîtes qui l'utilisent, ouais, ensuite pas sur des fonctions nécessairement juridiques, mais c'est très utile à partir du moment où tous tes messages, c'est des messages courts. Là, ça permet à la fois d'envoyer des pièces jointes, Ouais, de faire du suivi de projet ouais. et de chatter facilement. Et il se lance, alors il commence à viser vraiment les grands comptes. Il y a une solution entreprise, qui existe depuis quelque temps, Mhm. et c'est vraiment un type de messagerie qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, moi j'aime beaucoup Slack et c'est pas étonnant que tous les départements IT des boîtes, le testent, au moins, un petit peu, par curiosité et l'adoptent peut-être assez souvent d'ailleurs, pour travailler. Donc du coup, des solutions alternatives existent. On espère qu'un jour, il y aura d'autres usages que l'email. Et que les directions juridiques, s'orienteront, avec, une certaine ouverture d'esprit, au moins pour tester, ce type d'outil. Exactement. Très bien, merci Bah, Olivier. merci Philippe, on espère que ça vous aura intéressé. On se tient au courant par mail. Envoyez-nous beaucoup de pièces jointes, beaucoup d'amour. Mettez-nous tous en copie cachée, ça marche direct. Allez, à la semaine prochaine. Salut, bonne semaine. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur equipio.com ou sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt.